Pierre Amadef Le Bihan, lieutenant auxiliaire de réserve en gendarmerie, ancien gendarme auxiliaire. Mon discours ce soir, il est très simple. Nous rappelons à M. Emmanuel Macron qu'il lui a été exigé un examen judiciaire psychiatrique. Vu son comportement avec ce qui se passe en Iran, nous rappelons que, simplement un petit détail qui me paraît très important, qui a financé les ayatollahs sous M. Khomeini? La France. Qui a hébergé M. l'ayatollah Khomeini à la fin du pouvoir du Shah d'Iran? La France. Qui a financé le terrorisme international partout dans le monde? Daesh, les ça, les l'autre, les Hezbollah, les États-Unis. Qui on a en place? Les Hezbollah sont des nazis. Donald Trump est un nazi. La France a toujours lutté contre le nazisme. Et on va les s'allier à des nazis pour aller contre des nazis. Mais il n'est pas un peu fou celui qui nous dirige là? Faut le faire interner en hôpital psychiatrique. Hein? Il a ruiné la France. C'est un scandale ce qu'il a pu faire, cet homme. Et il veut que le Charles de Gaulle aille faire le parapluie aux Américains à Chypre. Non. Le Charles de Gaulle va continuer ses manœuvres dans le cadre de l'OTAN en Suède. Ultérieurement, l'île retournera à Toulon pour une inspection d'entretien suite aux manœuvres qui ont été effectuées en Suède dans le cadre de l'OTAN. Une inspection particulière. L'armée avait prévenu M. Macron. On a demandé la démission de M. Fabien Mandon, qui s'est compromis à faire de la politique. Un militaire n'a pas le droit de faire de la politique. Et a fait peur aux Français. Il est sorti de ses fonctions. Donc, nous ne reconnaissons pas M. Fabien Mandon en tant que chef d'état-major. Nous reconnaissons comme chef d'état-major M. Hubert Bonneau, que nous avons élu en collégial sur un symposium annuel. M. Hubert Bonneau va donc devenir le chef d'état-major conformément à nos demandes. Parce que un général est tenu, à partir du moment où il a un procès contre lui, de démissionner. C'est une obligation. C'est une obligation qu'il a. À partir du moment où il y a un code d'honneur chez les généraux, et que le code d'honneur lui a été remis à Saint-Cyr-l'École, et que le cas qu'il a subi et qu'il a fait subir aux Français, ça s'appelle un cas de démission. Que ces messieurs n'aient pas d'honneur, ça ne nous regarde pas.
Mais nous tenons à garder l'honneur de la France. Nous ne tenons pas à avoir des corrompus. Nous ne voulons pas que la France aille en guerre. Nous avions prévenu M. Macron. Donc, je ne dis pas que nous allons prendre le pouvoir. Moi, je ne suis que lieutenant, auxiliaire, je précise bien, auxiliaire de réserve. Donc, je suis un fusible. C'est-à-dire que moi, je donne une parole qui m'a été donnée par mes supérieurs dans l'armée française. Mon supérieur réel, je ne le connais pas. Je suis en gendarmerie, ça peut être Monsieur Hubert Bonneau, même si c'est mon voisin, qu'il habite à 15 km de chez moi. Il a son boulot, j'ai le mien. Je ne sais pas quel est mon véritable supérieur hiérarchique. Moi, je sers de fusible aux généraux qui sont en colère actuellement. On m'a demandé de m'exprimer ce soir, donc je m'exprime. Il est hors de question que l'armée française, même si vous avez envoyé par le biais de M. Mandon, Fabien, général d'aviation, des avions pour aider les Américains, nous exigeons que ces avions reviennent en France. La France est en déficit de 3 000 milliards d'euros et on va aller faire une guerre encore. Mais ce mec-là qui veut nous envoyer en Irak, en Iran, il n'est pas un peu fou, non? Est-ce que c'est quelqu'un d'intelligent? Est-ce que c'est quelqu'un d'intelligible? Le bon sens n'est plus à côté de chez nous. Donc, en tant que militaire, on ne peut plus accepter ça. Je parle de bon sens. Hein. Je parle de... Le militaire est tenu de servir la population française. Et il n'est pas tenu de la desservir au profit d'intérêts étrangers, comme Israël. La France doit défendre ses propres intérêts. Nous devons être sérieux dans notre démarche. Et là, ce que nous propose M. Emmanuel Macron, même si je me mets en opposition face à ce monsieur, cette opposition, elle ne sera jamais contrôlée par M. Macron. Moi, je défendrai le citoyen que M. Macron défend la famille Rothschild. Je ne m'étendrai pas sur notre société. Tout a été organisé pour faire monter le racisme, le communautarisme. La justice a été délibérément sabordée, sabotée. Si bien que, hommes comme femmes, on trouve de plus en plus d'agressions. On parle des féminicides avec les ultra-féministes. Comme par hasard, les extrémistes montent à chaque fois qu'il y a une crise économique. On doit œuvrer pour la paix. La paix, P-A-I-X. On ne doit pas faire monter la guerre entre les Français, comme la guerre homme-femme, un racisme anti-masculin organisé par des femmes. Si bien que maintenant, il y a eu une augmentation de 200% des meurtres d'hommes depuis 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? 200%. Les meurtres d'hommes ont été multipliés par 2. 50% ou 200%, c'est le même pourcentage. Pour ceux qui n'ont pas compris.
Le nazisme a été mis en place comme dans les 100 ans en arrière. On regarde comment Hitler est venu au pouvoir. C'est exactement ce que fait le Rassemblement national. C'est exactement ce que fait... Bonjour mademoiselle. C'est exactement ce que font les extrêmes. On fustige la gauche en disant qu'elle est extrême. Je ne vois pas en quoi un humaniste est extrémiste. On fustige les partis politiques. Et là, je suis bien d'accord avec ces gens-là. On appelle aux souverainistes. Je ne suis pas un souverainiste et je m'oppose au souverainisme. Qui dit souverainisme dit royalisme derrière. Donc je ne peux. On s'est émancipé du roi. Je ne vois pas pourquoi on reprendrait le roi. Une théorie derrière la mienne? Non. Le christianisme. Aime ton prochain. Donne-lui tout l'amour que tu peux. Je pense que là, on a affaire à des psychopathes. Une paranoïa collective. Ne pas oublier la définition psychiatrique du racisme. Le racisme est une maladie, est une psychopathologie grave, assimilée à la schizophrénie, à la paranoïa. C'est de la folie. Le racisme, être raciste, c'est être complètement fou. Un raciste est quelqu'un de fou. Il peut tuer. Regardez le génocide de Gaza. Plus de 400 000. Il n'y a plus qu'1 million, 1 500 000 Gazaouis. C'est un massacre. Ce sont des nazis. Ce sont des racistes. Ce sont des colons. Nous devons sortir de l'héritage du colonialisme. Qu'a été le nazisme, et reconstruire avec nos amis d'Afrique ce qui y a été détruit. N'oubliez pas que en Afrique, les troupes Wagner beaucoup portent la croix gammée. Soi-disant que M. Poutine lutte contre le nazisme, mais il a des troupes qui sont nazis. Ça pose quelques petits problèmes d'humanité. Quand on voit que qui a financé l'État islamique? Les Occidentaux. Qui a financé les islamistes en Afrique pour déstabiliser tel ou tel pays? Les Occidentaux. C'est plus facile de diviser un pays pour pouvoir voler ses richesses que d'avoir un pays stable. C'est ce qu'ont toujours cherché les humanistes, comme les Chinois. Les Chinois n'ont jamais créé de guerre depuis 100 ans. L'Amérique n'a pas cessé d'être en guerre depuis 100 ans. C'est très simple. Et on va dire après que moi je suis un malade. Non. Moi, en tant que militaire, je demanderai l'arrestation de M. Macron. Je demanderai avant son arrestation un examen psychiatrique judiciaire. Et cet examen psychiatrique judiciaire a été demandé à plusieurs reprises. Il devrait être obligatoire dès maintenant. Nous demandons un examen psychiatrique judiciaire maintenant de M. Emmanuel Macron.
vu les plaintes qu'il y a contre le président de la République française, ce monsieur veut prendre les pleins pouvoirs en envoyant nos troupes combattre les Iraniens. Il y a une loi dans la Constitution française qui permet aux militaires de refuser un ordre nul et non avenu à partir du moment où il est contraire à l'intérêt des Français. L'armée se place donc en opposition face au diktat de Emmanuel Macron, face au totalitarisme que la Macronie veut nous imposer. Nous ne pouvons pas tolérer le totalitarisme. Là, autour de chez moi, j'ai des individus qui veulent m'arrêter. Leur motif, je serais un souverainiste. Première nouvelle. Mais leur motif, je m'oppose à M. Emmanuel Macron. Ces gens sont d'une démagogie totale. Ils participent à des crimes, défendent des criminels, dois-je parler de l'affaire Epstein ? Sachant que certains de mes voisins ont travaillé pour M. Epstein. Et c'est par hasard, ces agents corrompus des forces de l'ordre sont avec mes voisins en ce moment. Et on ne se fout pas de ma gueule. Donc, messieurs, dames, nous attendons de vous du respect à la Constitution française, conformément à la Constitution de 1958, la Constitution originale. L'armée rappelle qu'elle est en droit d'arrêter un dictateur ou un despote, suivant aussi l'ancien code militaire. Nous sommes à un point de non-retour. Nous devons arrêter la dictature, d'une façon ou d'une autre. Moi, je ne décide rien. C'est mes supérieurs qui décident ce qui va se passer. Je ne serai qu'un porte-parole, je ne suis qu'un porte-voix. Je ne suis rien. Demain matin, je serai peut-être arrêté. Vous ne verrez peut-être plus de vidéos de ma part. Vous saurez que j'ai été arrêté par des corrompus qui favorisent un trafic de drogue autour de chez moi, qui favorisent du trafic d'enfants avec des gamines de 12 à 14 ans qui se prostituent à Rennes. Il y a eu un accident aujourd'hui d'ailleurs où il y avait 6 personnes, dont des demoiselles qu'on emmenait à Rennes. Donc, pour qu'elles aillent faire des gâteries aux messieurs, quand elles vont à Rennes, elles gagnent 1000 à 2000 euros. Je rappellerai aussi un petit détail qui me paraît très très important sur ce qui s'est passé en Iran. L'Iran détruit sa population. Je rappelle que
Israël avait envoyé 1000 hommes en civil et qu'ils étaient payés 1000 € par cadavre. Et que dans la répression, c'est des Israéliens qui ont tiré sur les Iraniens. Ça a été prouvé par les services policiers et services secrets de l'Iran. Ce que nous racontent les médias, c'est un mensonge. Ce n'est pas l'Iran qui a été tortionnaire. Ça a été organisé par Donald Trump et les Israéliens pour créer une guerre. Trouver un prétexte. Ce sont des menteurs, ces gens-là. Tant que vous n'aurez pas compris que on a face à nous des gens qui sont là que pour nous manipuler, on n'avancera pas. Bonne fin de journée.